Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Et aujourd'hui, je voudrais observer les Maple Leafs de Toronto. Voici mes prédictions pour la saison 2014-2015. Tout d'abord, les Maple Leafs, ce que je tiens à dire, qui ont, au cours des années, ont toujours eu des attentes élevées, des prédictions élevées, mais n'ont jamais atteint leur potentiel. Alors, qu'est-ce que ce sera cette année? Tout d'abord, un aperçu de 2013-2014. Les Leafs ont eu un bon départ, mais se sont complètement écroulés en fin de saison. Ils ont terminé avec une fiche de 38 victoires, 36 et 8. Ils ont terminé en 6e place dans la division Atlantique et n'ont pas fait les séries. Les Leafs ont procédé à beaucoup de changements, que ce soit le bureau, que ce soit les joueurs. Il y a eu beaucoup de changements. On peut voir tous les ajouts ici. Plusieurs noms que je ne suis pas familier, dont Petri Kontiola et Leo Komarov, des joueurs dont j'ai aucune idée de ce qu'ils peuvent faire. Matt Fratton pourrait compléter le bas d'un trio. Stéphane Robida, ça je trouve que ça a été une excellente édition. Roman Polak qui a été acquis lors d'une transaction. Mike Santorelli, un autre joueur qui peut bien remplir le bas de la formation. David Booth, une acquisition que je trouve très intéressante. Daniel Winnick, une autre addition que je trouve qui va ajouter beaucoup de profondeur à l'équipe des Maple Leafs. Pour ce qui est des départs, on peut voir le défenseur Carl Gunnarsson via la transaction. Mason Raymond, ça m'a étonné qu'il soit parti. Je pensais qu'il pouvait bien performer sur un troisième trio. Les Leafs ont décidé de le laisser partir. Nikolai Kolemin, qui a été un allié qui a souvent été critiqué pour être surpayé, puis je me rappelle même avoir entendu Don Cherry se plaindre qu'il gagne des millions puis qu'il n'était pas capable de pousser la puck. Dave Bolin qui est parti. Bolin a eu du succès à Chicago, puis on s'attendait à ce qu'il aide à pousser l'équipe, mais ça c'est le genre de joueur qui va aider une équipe qui fait les séries, pas une équipe qui se bat à faire les saisons. Jim McClement, un bon joueur défensif, un gars qui est capable de remporter les mises en jeu. Jerry D'Amigo et Tim Gleason, un bon joueur à la ligne bleue. Donc voici les questions que j'ai au sujet des Maple Leafs. Première question, quel impact aura la nouvelle autorité des Leafs? Puis tu sais, je comprends là-dedans Brendan Shanahan, le nouveau président, Carl Dubas, le nouveau directeur général et toute leur gang. On entend souvent parler de Carl Dubas parce que c'est quelqu'un qui a un style très analytique. Je pense qu'il a été recruté des rangs juniors, une affaire de même. Puis c'est ça, lui c'est quelqu'un qui a un esprit très analytique. Puis ça va être un élément que je vais utiliser dans ma deuxième question. Ma deuxième question, les Leafs pourront-ils mieux contrôler la rondelle? Parce que les Leafs, très souvent, on passe à la rondelle à Kessel. Kessel qui va partir comme une fusée, faire un tir au filet, puis après, c'est un revirement. On perd la rondelle pendant 1-2 minutes. Après, on reprend la rondelle quelques secondes, puis on la repère encore pendant un bon bout de temps. Alors, Duba, lui, qui, comme je disais, est d'un esprit plus analytique, puis qui voit comment est-ce que les choses se déroulent, est-ce qu'il va changer la méthodique des Maple Leafs de Toronto et aider l'équipe à mieux contrôler la rondelle et à être mieux en contrôle de chaque match? Troisième question, Bernier pourra-t-il atteindre les attentes? Bernier il a bien performé, il y a des bouts où ce qui était vraiment sans aucune tâche, je pourrais dire, mais il y a d'autres moments où il laissait passer des buts que je me posais des questions, coudonc, il va-tu faire comme Vesa Toscala? Puis il y avait aussi le fait que Bernier a été atteint par des blessures l'an passé, ça l'a atteint profondément. Puis juste comme ça, vite en passant, vers la fin de la saison, Bernier est blessé, on appelle Reimer, puis les Leafs se sont complètement écroulés. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui critiquent James Reimer, mais oublions pas que James Reimer, c'est un gardien qui a eu un meilleur pourcentage d'efficacité, un meilleur pourcentage d'arrêt après la pause olympique, un pourcentage d'arrêt qui est supérieur à Jonathan Bernier. Donc ça, c'est une chose qu'il faut prendre en considération. Les lignes que NHL.com s'attendent à voir, première ligne, JVR, Tyler Bozak puis Phil the Thrill, ça me surprend pas. La seule affaire, c'est que Bozak, moi je continue de croire que c'est un joueur qui est surévalué parce que lui, tu le fais jouer avec Kessel puis il produit. Mais si tu enlèves Kessel de l'équation, Bozak, il arrête de produire. Mais si Kessel joue sans Bozak, il continue de produire. Puis ça, c'est l'une des statistiques démontrées
qui fait en sorte que Bozak est souvent critiqué, qu'on le perçoit souvent comme un joueur de deuxième trio et non pas un joueur de premier trio. Comment est-ce que Bozak va faire, à mon avis, tant qu'il garde une bonne chimie avec Kessel, il va être OK. Deuxième ligne, je l'aime beaucoup. Loophole, un sniper. Kadri, la jeune sensation des Leafs. Puis on a David Clarkson qui était à qui je pense que c'était l'année passée ou l'année d'avant. Puis qu'il peut jouer un rôle plus physique et plus intense. Donc j'aime beaucoup la deuxième ligne des Maple Leafs. Puis ce qui est, à mon avis, a le plus changé, mais on peut le voir d'après les noms. Le troisième et quatrième trio, ce sont des noms complètement différents. Tous les joueurs qu'on a ajoutés, on les place sur le troisième et quatrième trio. Et ça pour dire que toutes les acquisitions que les Leafs ont fait, c'était dans le but d'ajouter de la profondeur à l'équipe. Donc, quel impact aura David Booth et Daniel Winnick, et Mark Santorelli, et ces trois joueurs-là, on va les avoir à l'œil cette année parce que, à mon avis, c'est eux qui vont faire la plus grande différence. On peut également voir comme extra, comme attaquant en extra, on a Colton Orr, le dur à cuire, puis on a Troy Bodie, que je connais moins. Pour la défensive, l'ajout de Stéphane Robida va faire beaucoup de bien à la Maple Leafs, au Maple Leafs, parce que Robida, c'est un joueur d'expérience et qui joue très bien défensivement, qui va être capable d'aider les Leafs à sortir la rondelle de la zone. Dion Phaneuf, très critiqué pour son jeu défensif, mais n'oubliez pas que c'est un joueur intense, que c'est un joueur physique. C'est l'un des défenseurs qui je pense que c'est le défenseur qui a le plus tiré au cours des quelques dernières années. Sans compter que c'est le seul joueur l'an passé qui a eu au moins 30 points et accumulé plus de 100 minutes de pénalité. Donc, faut garder ça en tête. Phaneuf, c'est un joueur intense, c'est un joueur physique. Puis c'est comme ça qu'il contribue à la game. Deuxième ligne défensive, j'en aime beaucoup. Jake Gardiner et Cody Franson, deux joueurs qui sont capables de bien circuler la rondelle. Troisième ligne, on a le nouveau venu Roman Polak qui va jouer en compagnie du jeune Morgan Riley. Puis Morgan Riley, j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis comment est-ce qu'il va se prouver, surtout devant Randy Carlyle. Carlyle, c'est le genre de coach qui aime faire jouer les vétérans, puis Riley, c'est un jeune. Donc, comment est-ce que Riley va mériter son poste? Comme extra, ils ont Corbinian Olser, que je connais pas, je m'excuse, je le connais pas. Puis pour les gardiens de but, ben, c'est un tandem Bernier et Reimer. Bernier, faut qu'il soit solide à chaque match, puis il faut qu'il soit en santé. Reimer, il faut qu'il continue de bien faire la job, peu importe ce qui se passe, il se doit de rester concentré. Donc lui, c'est la forme et la santé, puis lui, c'est la concentration. En réserve, il y a le choix de première ronde, William Nylander, qui est probablement le joueur qui a le plus de talent dans l'équipe, pour ce qui est des joueurs en devenir. On a également Peter Holland. Dites-moi si c'est vrai, Peter Holland, je pense qu'il a déjà appartenu à l'organisation du Canadien, qui a performé à Hamilton, ça se peut-tu? J'aimerais ça le savoir. En réserve pour les défenseurs, on a Stuart Percy et Matt Finn, puis le gardien de but Chris Gibson. Gibson, je m'attends pas à le voir de sitôt, là. Puis mes prédictions. NHL.com disent que les Maple Leafs ne feront pas les séries, ou du moins ne feront pas les séries cette année. Moi, au contraire, je sais qu'ils vont lutter pour les séries, puis je m'attends à ce qu'ils atteignent le 7e ou 8e dernière place pour les séries. Les Leafs ont les éléments pour être une équipe dure à battre. Ils sont capables de marquer des buts. On regarde la première ligne, JVR et Kessel. La deuxième ligne, Lupul et Kadri. Ces joueurs-là sont capables de produire. C'est sûr qu'il y a comme un manque de dynamisme à l'attaque, mais avec toute la profondeur qu'on a ajoutée en troisième et quatrième trio, je pense que les Leafs vont être capables de gagner plus souvent et lutter pour une série. L'équipe se doit de contrôler la rondelle plus longtemps. Ça, c'est un point très important parce que ça va faire partir ça fait partie du plan pour vraiment être plus efficace et gagner plus de matchs. L'équipe a plus de profondeur, mais pourrait avoir besoin de plus de punch à l'attaque. C'est ça que je dis. Il y a peut-être un manque de dynamisme lors des deux premiers trios. David Clarkson, honnêtement, je verrais plus sur un troisième trio. Puis Tyler Bozak, je pense pas que ce soit un numéro 1 légitime, mais tant qu'il y a une bonne chimie avec Kessel, ça devrait pas être un problème. Puis dernier point, Bernier doit être en forme et en santé. Et la même chose pour James Reimer. Ça va être
très très important. Les Leafs, on a souvent entendu parler, les Leafs s'intéresser à un numéro 1 comme Roberto Luongo et même Martin Brodeur. Mais tant qu'ils ont un bon tandem entre Bernier et Reimer, ça pourrait être l'élément que les Leafs ont besoin justement pour pouvoir atteindre les séries. Donc, c'est ça. Je m'attends à ce que les Leafs fassent les séries, mais ça va être à la fin de la queue. C'est vraiment ce que je pense qu'ils sont capables de faire. Ils ont été chercher beaucoup d'éléments, beaucoup de changements sur les bureaux, pour les joueurs. Je pense que ça va être un changement qui va amener un vent de renouveau, un vent qui va faire du bien à l'équipe dans son ensemble, et en espérant que les Maple Leafs gagnent plus de confiance et aient toute l'inspiration nécessaire pour pouvoir faire les séries. Donc, je vais arrêter ma vidéo là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez et on se reparle un peu plus tard.